Bonsoir et merci de nous rejoindre en cette fin de semaine pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Vous l'avez compris, avec le décor tout autour de nous, on se trouve au cœur d'un marché de Noël. C'est celui de Sarrebourg pour ce soir. Je ne vous cache pas que le froid se fait sentir un petit peu, mais on va se réchauffer ensemble, c'est promis. Voici les titres de ce vendredi 16 décembre. La finale de la Coupe du Monde est dans toutes les têtes et pour certains, les derniers préparatifs pour suivre la rencontre sont en cours. On fait le point dans un instant. On avait pour habitude de les entasser, mais dès le 1er avril 2023, les tickets de caisse version papier n'existeront plus. Les consommateurs comme les magasins vont devoir s'adapter. 70 000 € récoltés pour faire voyager 16 enfants malades d'un cancer en Laponie. Un rêve devenu réalité grâce à l'association Raphaël Lorraine. Découvrez leur périple magique dans notre grand format du jour. Ce n'est pas la Laponie, mais la Moselle connaît également une vague de grand froid ce week-end. Température glaciale jusqu'à moins 12 degrés à Sarrebourg, moins 6 degrés à Thionville pour samedi matin, avec du brouillard givrant, notamment sur Metz. L'après-midi, les températures ne dépasseront pas les 0 degrés, mais le ciel restera lumineux. Et notre invité ce soir est Alain Marty, maire de Sarrebourg. Sans surprise, nous allons évoquer avec lui le temps fort qu'est le marché de Noël, mais également le sentier des boules géantes. Ça sera dans un instant. Mais avant, on développe les titres. L'heure du dénouement approche à grands pas pour l'équipe de France de football. Dimanche, les Bleus vont affronter l'Argentine en finale de la Coupe du Monde pour tenter de décrocher le Graal, la 3e étoile. Un moment attendu pour une grande majorité de Français. Écoutez. C'est un peu leur finale avant l'heure, avant de se retrouver dimanche derrière les écrans, à Metz ou ailleurs. Chacun vivra une expérience, on l'espère, inoubliable. Décollage ce soir pour aller à Zagreb, au vu du match des Dragons dimanche à 14 h. Et ensuite un bar croate et le final de la France. Avec le petit maillot français qui ira bien, je pense que ça devrait le faire. Ça peut être une belle après-midi sportive qui peut bien se terminer avec une 3e étoile. On aimerait bien. Je fais un petit week-end de coupure à l'étranger avec des potes. Donc on va regarder la finale dimanche, ça va être sympa. Dans ce bar messin, tout est déjà planifié au millimètre. Le rêve bleu, on le vivra évidemment bien rassasié. Merci. On essaiera de faire ça dans les meilleures conditions possibles, dans une bonne ambiance. On va mettre des planches à disposition, des croque-monsieur, des quiches s'ils le veulent. On n'a pas oublié les chips. Et voilà, on est impatient d'y être et puis on croise les doigts. Si la finale est dans toutes les têtes, elle le sera aussi sur toutes les têtes. Chapeau, lunettes ou autres accessoires, le drapeau bleu-blanc-rouge flottera dimanche de 1000 manières, avec quand même quelques best-sellers auprès des fans. Auprès des supporters, c'est les fumigènes, les cornes, c'est vraiment des trucs qui, on va dire, dans les rues, qui vont faire du bruit, qui vont faire un peu le bazar, des choses comme ça. Dimanche, c'est tout un pays qui vibrera au rythme des Bleus, avec un seul souhait, ramener une nouvelle fois la coupe à la maison. Alors, qui aura la 3e étoile pour cette finale? On a posé la question aux supporters messins, mais également aux personnalités du territoire. Pronostic pour cette rencontre, ressenti, espoir. Voici leur réponse au micro d'Aymeric Guillaume. J'espère que la France va gagner. Ça va être un peu juste, mais je dirais 1-0. Alors moi je pense que la France va l'emporter, ça va être un match assez difficile, ça va être un match assez serré, beaucoup de buts, beaucoup d'enjeux, je vois 3-2 pour l'équipe de France. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour que la France gagne contre l'Argentine et soit à nouveau championne du monde. Je crois que même si le match va être difficile, c'est une belle équipe en face, mais je vois effectivement la France gagner. L'Argentine fait peur, mais j'espère une victoire de la France, on va dire 2-1, ça serait bien. Mais voilà, si l'Argentine gagne, ça me fait plaisir aussi pour Messi, ce sera sa première Coupe du Monde. Donc. Alors j'ai en effet regardé quelques images du dernier match et forcément j'aimerais que la France gagne et je pronostique 2-0. Ouais, je suis pour la France, je suis obligé d'être pour la France, mais bon, si l'Argentine gagne, je ne serai pas déçu quand même parce que Messi. Alors pour moi, je verrais bien un 2-1.
un doublé de Mbappé parce que je trouve qu'en demi-finale, il a été un deçà de ses prestations habituelles et je pense qu'il va se garder pour la finale et je pense qu'il a vraiment envie de marquer cette Coupe du Monde. Il a rempli nos poches et nos portefeuilles et il va définitivement disparaître sous sa forme traditionnelle. Le ticket de caisse version papier sera supprimé dès le 1er avril 2023. Alors en cette période d'inflation, il est un véritable élément de vérification des prix. Alors les consommateurs devront donc s'adapter. Les magasins, eux, doivent trouver des solutions. Reportage. Une fois vos courses terminées, vous recevez votre fameux ticket de caisse. Eh bien, ce sera bientôt terminé. Sa disparition était prévue au 1er janvier 2023. Finalement, le gouvernement a repoussé cette mesure. La fin des tickets de caisse est programmée pour avril 2023. Pour cette caissière qui voit passer des centaines de clients par jour, il faudra prendre de nouvelles habitudes. Je pense que ça va être aussi un peu pour nous, ça va nous sembler un peu étrange de pardonner directement ce ticket. Chaque année, on comptabilise 30 milliards de tickets de caisse imprimés. Alors avec cette mesure, le gouvernement veut pouvoir réduire ce gaspillage et c'est une décision plutôt bien accueillie pour certains. Je trouve que c'est une bonne chose écologiquement, quoi. Honnêtement, si ça peut sauver un petit peu, entre parenthèses, la planète, pourquoi pas, quoi. Plus économique, donc déjà il n'y aura pas de papier. Et puis même moi, j'aurais pas à chercher parce qu'un ticket qui dure quasiment un an, on va dire. Sur les garanties, des fois, ils s'effacent. Les papiers et tout qu'on voit traîner dans la rue, c'est une infection. L'avoir par mail, c'est très bien. D'autres, au contraire, ont peur des erreurs de calcul. Je suis contre l'arrêt. Oui, parce que je préfère vérifier mes achats. Parce qu'il arrive qu'il y a des erreurs. S'il y a une erreur sur le prix affiché ou quoi, on ne peut pas vérifier et aller rectifier tout de suite. Comment voulez-vous qu'on regarde si on nous a triché ou pas? Ça arrive déjà. Avec le ticket, alors, sur le ticket. Sont concernés les tickets de caisse, bons d'achat et tickets de carte bancaire. Les magasins, eux, devront s'adapter et certaines enseignes ont déjà anticipé. Avec par exemple la dématérialisation du ticket de caisse avec leur application, vous pourrez aussi recevoir votre ticket de caisse par SMS, email ou même QR code. Et si vous souhaitez tout de même un ticket pour des achats lambda, il faudra le demander explicitement aux commerçants. Mais pas d'inquiétude, pour une garantie, un crédit de carte ou l'achat d'électroménager par exemple, le ticket de caisse sera toujours récupérable en magasin. Je vous propose maintenant de partir en Laponie pour quelques minutes de magie et surtout beaucoup d'émotions. C'est notre grand format de la semaine. Il y a quelques jours, l'association Raphaël Lorraine s'est envolée vers la Finlande avec 16 enfants et un de leurs parents pour plusieurs jours de découvertes magiques. Rencontres avec le Père Noël, jeux dans la neige, nourrissage des rennes ou encore balade en traîneau, de quoi réchauffer un peu leur quotidien, malheureusement rythmé par les rendez-vous médicaux et leur traitement contre le cancer. Il s'agit du voyage le plus cher organisé par l'association à hauteur de 70 000 € récoltés grâce au mécénat, ayant donc permis de faire rêver plus d'enfants que d'habitude. Une véritable pause féerique et loin de la maladie qu'on vous propose de vivre à travers les images d'Anne-Sophie Gross. Et la tour de contrôle vient de me signaler la présence du Père Noël dans le ciel. Donc, regardez sur votre droite, sur votre gauche, si vous voyez quelque chose. Avant même d'atterrir, la magie opère déjà. C'est le Père Noël en personne qui a fait une halte pour souhaiter la bienvenue à tous les enfants présents dans l'avion. C'est incroyable, on l'a jamais vu dans un avion. Ah bah c'est magique parce qu'on est dans l'avion, on est dans le décor. Depuis qu'on est monté dans l'avion, c'est déjà l'ambiance de Noël. Et là, le fait de voir le Père Noël, c'est juste génial. Les participants ne le savent pas encore, mais cela donne le ton du voyage. Ils vont aller de surprise en surprise durant tout le séjour. Une fois posés sur le tarmac, les enfants laissent éclater leur joie de voir de la neige. Après quelques batailles, direction l'hôtel pour une nuit de repos bien méritée. Le lendemain, direction Kaxklautanen, l'un des villages du Père Noël situé à une quarantaine de kilomètres de l'hôtel. Et ce sont les lutines Hope et Holly qui accompagnent le groupe jusqu'à la maison du héros de tous les enfants. Père Noël, Père Noël, Père Noël, Père
Un moment privilégié durant lequel chaque enfant a pu donner sa lettre en main propre au Père Noël et immortaliser ce moment avec son papa ou sa maman. L'émotion était à son comble. Alors c'était comment de voir le Père Noël? Yeah. C'était magique. T'as donné ta lettre? C'est très émouvant. C'est trop cool. C'était très émouvant, plein d'émotions. Un très beau moment. Beaucoup d'émotions parce que voilà, on sait ce qu'il y a derrière ces enfants et les voir là, c'est juste magnifique, quoi. C'est énorme et on est très heureux d'avoir pu offrir ça aux enfants et aux papas et aux mamans qui ont été là. C'est vraiment l'aboutissement de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts, mais c'est tellement beau, on ne sait pas quoi dire et beaucoup d'émotions, voilà. À 14h30, une fois la nuit polaire tombée, direction les Olympiades Lapone. Cet après-midi, on va faire plusieurs activités. Donc le but, ça va être de faire plusieurs petits groupes pour que vous puissiez tourner ensuite entre les activités. L'occasion pour les enfants de découvrir des sports inédits, balade en traîneau, luge, curling, ski en tandem ou encore karting. De quoi s'en donner à cœur joie dans la neige. Ah ouais, c'était super. Franchement, des bonnes sensations. Je crois que à refaire. Parfait. Nickel la Laponie. Moi, j'ai préféré quand on a fait le traîneau, le traîneau. Et moi, j'ai préféré aussi quand on a fait le traîneau. J'ai bien aimé faire avec les bâtons marcher et faire de la luge et faire du cheval de traîneau. Le lendemain matin, ce sont des reines que les enfants ont pu rencontrer et même nourrir. Il est trop beau. Ouais, on a envie de le caresser quand même. C'était très bien. Et toi, c'était bien, Noël? Oui, j'ai adoré. Et les parents? Oui, on a adoré. Non, trop bien, parfait. La joyeuse troupe a ensuite pu profiter d'une balade en traîneau avant de se retrouver dans une kota, le chalet traditionnel, pour se réchauffer autour d'un bon feu de bois. L'après-midi, dernière activité, une rencontre avec des huskies. Oh, il est tout doux, c'est un ours polaire. Avant de grimper à nouveau dans un traîneau, mais un peu plus original. Le chat traîneau. Une ambiance bon enfant qui résume parfaitement l'état d'esprit qui a régné durant tout le séjour. C'est donc dans la joie et sous les rires que ce séjour de rêve au pays du Père Noël s'est achevé. Les parents, les enfants, mais aussi les bénévoles de l'association Raphaël Lorraine sont tous repartis avec des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Ça t'a plu, Thiago? Oui. Et merci à Raphaël Lorraine. Un grand merci à cette belle association. Je pense que les bénévoles, là, en plus, certains partagent des moments avec nous, peuvent être fiers d'eux, tout simplement. Ils sont là toute l'année, en fait. Partout où on les croise, ils sont là, ils répondent, on a un petit coup de blues, on peut leur écrire. C'est vraiment très solidaire. Et ils nous permettent de beaucoup nous échapper de tous les moments qu'on a passés à l'hôpital. Déjà un grand merci pour ce voyage et qu'ils fassent aussi, qu'ils mettent des étoiles dans les yeux à plein d'enfants encore et voilà.
Beaucoup d'émotions pour ces enfants, on l'imagine bien, beaucoup d'émotions pour nous aussi en regardant ces images. Alors nous ne sommes plus en Laponie, mais la magie des fêtes se ressent tout autant ici au marché de Noël de Sarrebourg. Peut-être que vous l'entendez, les cris des enfants sur les manèges tout autour de moi. C'est d'ailleurs une bonne idée de sortie pour ce week-end, mais si vous souhaitez d'autres bons plans, Emma Facchetti est sur le coup. Bientôt, il sera évidemment question de rendez-vous en rapport avec les fêtes de fin d'année, un marché de créateurs à Meisenthal, une fête du foie gras à Phalsbourg et des ateliers pour créer sa propre déco à Budin. Toutes les infos avec Emma Facchetti. Le compte à rebours est lancé. Dans une semaine, on fête Noël. Alors entre la décoration, les cadeaux, le menu, les préparatifs vont bon train. Alors on profite de ce dernier week-end pour dénicher des produits locaux et insolites. D'abord, les cadeaux. À court d'idées, pas de panique. Pour les cadeaux de dernière minute, rendez-vous au Bazar Topi. C'est un marché de Noël un peu exceptionnel puisque les exposants présents sont des créateurs, des artistes et des artisans. De quoi offrir des cadeaux de Noël originaux et artistiques. Peinture, sculpture, bijoux, il y en aura pour tous les goûts. Ces idées cadeaux sont à découvrir tout le week-end de 14h à 18h au centre de création artistique à Topi de Meisenthal. Ensuite, on passe à table. C'est l'occasion de soigner sa décoration. Et puisque cette période est propice à la création, pourquoi ne pas la fabriquer soi-même? Direction le marché de Noël à Budin, dimanche de 16h à 20h. Sur place, vous pourrez créer une boule de Noël à partir d'ampoules recyclées. Une idée originale et écologique, idéale pour habiller votre sapin. La mairie d'Agondange organise un atelier créatif pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, samedi de 16h à 18h. Au programme, création de boules de Noël, d'étoiles et de petits sujets à bascule. Les enfants repartiront avec leur création, de quoi sublimer votre table à manger. Alors n'oubliez pas de vous rendre à la mairie pour vous inscrire. Alors il n'y a pas que la décoration qui compte, il y a aussi la cuisine. Des centaines d'exposants vendent leurs produits au marché de Noël aux 4 coins de la Moselle. Et si vous avez envie d'épater vos convives, concoctez un repas d'exception avec des produits locaux issus de la 26e édition de la fête régionale du foie gras de Phalsbourg. Samedi et dimanche de 10h à 19h, un grand marché du terroir prendra place à la salle Vauban. Une quarantaine d'exposants et de producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits pour les fêtes de fin d'année, du traditionnel foie gras aux incontournables huîtres en passant par le champagne et le vin. Il y aura du choix et pour les plus gourmands, il y aura même du chocolat, un programme parfait qui permet de préparer la meilleure fête possible, de quoi en faire rêver plus d'un à Noël. Et vous le voyez sur ces images, le sentier des boules géantes de Noël à Sarrebourg. On en parlera dans quelques instants justement avec notre invité. Mais en attendant un petit peu de sport, ne loupez pas la rencontre de ce samedi à 18h55 entre le club de Sarrebourg, 8e du classement, et Billières, classé 11e. C'est le dernier match de l'année à domicile pour les Sarrebourgeois avec la possibilité d'enchaîner sur une deuxième victoire. Rappelez-vous, ils avaient remporté le derby face à Strasbourg il y a une semaine. L'objectif annoncé par l'entraîneur Arnaud Calbry est d'arriver à 16 points avant la trêve. Ne manquez donc pas cette rencontre diffusée bien sûr sur Moselle TV avec aux commentaires Arnaud Demerlet et Jean-Yves Schaff. Étape de la route des lanternes de Noël. Pour la première fois, le Zoo d'Amnéville propose le parcours Luminescence jusqu'au 25 mars 2023. Hier, une soirée 100% privatisée était proposée à 2000 personnes, dont 1000 nouveaux ambassadeurs MOSL, réseau qui compte déjà plus de 46 000 membres sur le département. L'occasion de rappeler leur rôle primordial dans le rayonnement du savoir-faire mosellan, mais aussi de passer un moment inoubliable dans l'une des pépites touristiques de la Moselle. Reportage. Pour leur première soirée, ces 2000 visiteurs découvrent les lumières du parcours de Luminescence. Un cadeau féerique pour ces Mosellans qui ont été tirés au sort pour être les nouveaux ambassadeurs MOSL. Un engagement qui fait sens pour ces amoureux du territoire. On aime participer aux activités que la région et le département nous proposent. Donc là, c'était l'opportunité de venir voir les activités qui sont proposées au zoo. La Moselle fait beaucoup de choses et je trouve que c'est bien que voilà, ce soit connu, qu'on en parle, que les gens apprennent aussi à connaître la Moselle
pour donner envie aux autres aussi de venir découvrir tout ce qui est fait par ici. Je trouve que tout ce qui est fait par MOSL, pour l'instant que ce soit les sentiers de lanternes à Metz, Luminescence à Amdéville, c'est super pour les fêtes de Noël, quoi. Invités à partager leur coup de cœur, à participer à des événements spéciaux et à afficher fièrement leur identité, les ambassadeurs sont des atouts de taille pour promouvoir le département, son artisanat et ses valeurs. La Moselle a une histoire industrielle, une histoire militaire, une histoire tourmentée, mais la Moselle a surtout un avenir. Charge à nous de le bâtir sur chacun des territoires, dans la ruralité profonde, au centre-ville de Metz, de Thionville, de Forbach, de Saint-Avold, de tous ces territoires qui font la richesse du département de la Moselle. Et pour nous, c'est important de mobiliser les femmes et les hommes par le label Qualité Moselle. Créé en 2018, le réseau compte aujourd'hui près de 46 000 ambassadeurs. Mosellans d'origine, d'adoption ou de cœur, créateurs, sportifs, artistes, chacun peut rejoindre cette communauté. Rien de plus simple, il suffit de se rendre sur mosl.fr. Et de belles illuminations sont également installées ici à Sarrebourg pour le marché de Noël notamment. Un vrai temps fort pour la commune, on en parle avec le maire. Alain Marty, bonsoir. Bonsoir. Alors ça fait combien de temps que vous proposez ce temps fort dans la commune? Est-ce que vous savez nous dater ça? Alors, depuis toujours, on a des animations autour de Noël. Mais cette année, on a voulu donner une importance beaucoup plus importante à ces manifestations en lien avec l'intercommunalité, c'est-à-dire ce sont l'ensemble des élus du territoire qui se mobilisent pour avoir une période de fête qui soit particulièrement féerique et magique. Donc c'est une volonté des élus de faire rayonner notre territoire et de montrer que dans cette période de crise difficile, eh bien, on essaie de tourner le dos aux difficultés et on voit un grand moment d'optimisme et de bonheur. Alors, est-ce que vous misez sur quelque chose en particulier, notamment au cœur des chalets? Est-ce qu'on va parler de local, d'artisanat, de proximité? Alors, bien évidemment, nous essayons d'avoir des produits du terroir. C'est un peu partout la volonté de développer cet esprit de circuit court, si vous voulez. Mais l'objectif de ces boules géantes, c'était effectivement d'avoir une part de rêve. Donc, cette volonté, c'est d'avoir les enfants qui s'émerveillent et de voir dans leurs yeux le bonheur. Et encore une fois, c'est une volonté du territoire de montrer son attractivité, sa volonté de rayonner, puisque nous avons un territoire très riche, comme toute la Moselle bien évidemment, mais ici nous avons un territoire particulièrement remarquable, avec une réserve de biosphère reconnue par l'UNESCO, donc des territoires très riches, et une volonté, encore une fois, d'affirmer notre personnalité du sud mosellan. Alors, vous en parlez justement du sentier des boules géantes. J'ai l'impression que c'est un sentier où tous les sens sont en éveil. Il faut regarder, il faut sentir, il faut écouter. Il faut aussi écouter parce qu'il y a une histoire qui passe de boule en boule avec des automates qui sont là pour traduire cette histoire. Et donc, c'est ce côté merveilleux qu'on a voulu, encore une fois, mettre en œuvre. Alors, la plus grande des boules accueille, je crois, un spectacle de chant de Noël du vendredi au dimanche. Alors, tous les vendredis, samedi, dimanche, tous les week-ends, il y a effectivement une partie spectacle pendant 25 minutes à peu près, et après, une projection sur le mur de l'église. Donc, on est sur des spectacles en continu pendant toute cette période de week-end. Alors je ne sais pas si c'était une nouveauté ou pas, mais vous avez aussi lancé le calendrier de l'Avent, grandeur nature si je puis dire, autour des Noëls du monde, c'est bien ça? Alors le calendrier de l'Avent, nous le faisons tous les ans. Il est réalisé par les écoles, par un certain nombre de structures telles que les EHPAD, les résidences clubs pour seniors, etc. Donc l'ensemble des associations de la ville y participent. Et c'est toujours un moment assez exceptionnel parce qu'il y a une richesse artistique et chez les enfants et chez nos seniors qui sont remarquables. Et donc cela se passe sur le parvis de la mairie et c'est effectivement d'une très belle qualité. Alors finalement, que souhaitez-vous transmettre à travers ces animations, ce marché de Noël? Les téléspectateurs ne le voient pas forcément, mais là il y a beaucoup de passages depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Eh bien, ce que l'on veut transmettre, c'est que nous sommes un territoire vivant, un territoire attractif, un territoire ambitieux. Et même si l'on connaît aujourd'hui, dans une situation particulière, que peuvent rencontrer les familles avec les difficultés qu'elles rencontrent, avec les craintes que l'on peut avoir, avec malheureusement la guerre sur le territoire de l'Europe,
Ce que l'on veut montrer, c'est qu'on est tourné, non pas de façon béate, mais volontairement optimiste. Et en tout cas, nous avons une conviction forte, notre territoire est un territoire vraiment riche. Alors jusqu'aux fêtes de Noël, il y a encore quelques jours où on peut profiter bien sûr. Si jamais vous avez envie de vous réchauffer ce soir dès 20h30, direction l'église Saint-Barthélemy, donc à Sarrebourg pour un concert de Noël du Conservatoire. L'entrée est libre, hein, c'est bien ça? Alors l'entrée est absolument libre et c'est aussi quelque chose de très traditionnel. Chaque fois à cette période de l'année, le Conservatoire fait son concert avec notamment tous les enfants qui vont chanter Noël. C'est encore une fois la volonté d'associer les enfants à cette fête particulièrement intéressante et qui est quand même un des éléments forts de l'Est de la France avec Saint-Nicolas, avec Noël. On est sur nos traditions et on est fiers de nos traditions. Et encore, on n'a pas le temps de lister tous les détails, tout le reste de la programmation, mais je vous invite à aller sur le site internet de la ville. Vous pourrez regarder ça pour voir un petit peu tout ce qu'il y a encore jusqu'au 24 décembre. Alain Marty, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés pour cette émission. Très belle fête de fin d'année à vous. Merci à vous et bienvenue à Sarrebourg. Merci. Une dernière image avant de se quitter. Ce samedi 17 décembre, vous pourrez suivre la grande cérémonie du concours Miss France. Il s'agira de la 93e édition. Parmi les candidates, vous retrouverez Sarah Aoutar, que vous voyez sur cette photo, notre Miss Lorraine. Face à 29 autres candidates, cette jeune femme de 25 ans, originaire de Thionville, devra se démarquer pour espérer marcher sur les traces de Sophie Thalmann, Miss France 98, après son élection en Lorraine en 97. Vous pourrez facilement voter pour Sarah Aoutar pendant le direct de l'émission sur TF1. C'est tout pour l'actualité du jour. Dans un instant, nous allons parler un petit peu plus en détail des temps forts en Moselle Sud pour les fêtes de fin d'année avec 4 personnalités du territoire, une page de pub et la météo. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite.